Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Océane, j'ai 33 ans et je suis étudiante en théologie en Allemagne et en apprentissage pour devenir pasteur dans mon église. Cette chaîne YouTube est née de ma passion pour l'enseignement de la Bible et pour la prière et on se retrouve tous les jours pour des études bibliques, soit pour des vidéos de prière et de méditation chrétienne, soit pour des vidéos qui concernent ta relation personnelle avec Dieu et ta foi au quotidien. On a commencé mi-janvier à étudier l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 1 et on en est aujourd'hui au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. On l'étudie jour pour jour et aujourd'hui on va prendre les versets 33 à 37. Je commence par lire ce passage et après on en parle. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qui y ajoute vient du mal. Pour éviter de profaner Dieu, les Juifs avaient instauré une manière de prêter serment sans utiliser le nom de Dieu. Certains en avaient déduit que donc on pourrait rompre un serment si on prêtait serment sur quelque chose de moins important, donc par exemple sa propre tête. Et là, ce que Jésus y fait, c'est qu'il explique que Dieu, il prend très au sérieux les serments qu'on dit et notre parole. Ce qui veut dire que Dieu, il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, donc même si tu rends serment sur quelque chose qui, toi, te paraît complètement pas important ou qui te paraît moins grand que Dieu, Dieu, il a conscience de ton cœur et il a conscience des paroles que tu as prononcées et il a conscience que tu t'engages à faire quelque chose ou que tu ne tiens pas ton engagement. Jésus, il réagit dans ce passage aux serments qui sont prononcés ou aux engagements qui sont pris à la légère et qui sont considérés comme pas trop graves. Je ressens un peu la même chose que les jours précédents quand on a étudié les autres versets de l'évangile de Matthieu, donc du chapitre 5. J'aime beaucoup le fait que quand on connaît le contexte dans lequel sont ancrés ces versets, on voit que Jésus y répond à une culture de l'époque et il répond à des traditions et à des attitudes qui se sont faites à l'époque. Après, comme je l'ai montré dans les vidéos de lundi et mardi, par exemple, ce sont des principes spirituels que Jésus donne qui peuvent tout à fait changer les choses en 2023, qui sont tout à fait aptes à être pris en compte en 2023, puisqu'on voit que la nature humaine, par exemple dans la vidéo de mardi, l'instrumentalisation de l'être humain, l'instrumentalisation de la femme, on voit que ce sont des sujets qui sont encore d'actualité en 2023. Et là, par exemple, le serment, ça nous montre qu'à notre époque, Dieu, il prend toujours au sérieux ce à quoi on s'engage, même si on le lui dit pas directement. Et je crois que ce principe, ton oui est un oui, ton non est un non, est un principe spirituel qui nous défie, puisque si vraiment on faisait ce qu'on dit ou si vraiment on refusait ce qu'on a vraiment envie de refuser, je crois que ça ferait de nous des personnes intègres. Et sincèrement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont l'intégrité de faire ce qu'elles disent ou de ne pas faire les choses où elles ont dit non. Et je crois que l'intégrité, c'est un principe, c'est une valeur et un principe spirituel, mais aussi un trait de caractère qu'il nous manque dans notre société. Et c'est ce que je ressens donc en lisant ce texte, c'est que Dieu, il nous défie d'être des personnes intègres. Bah, c'est ce que je viens de dire, à être une personne intègre, à vraiment me poser la question à quoi je m'engage, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Quand je prends les vidéos que j'ai tournées là toute la semaine sur l'évangile de Matthieu au chapitre 5, je me suis rendu compte vraiment de l'importance de connaître le contexte des versets et vraiment de connaître encore mieux les écrits, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, puisque par exemple d'étudier les contextes là des vidéos précédentes, ça m'a donné de nouvelles connaissances et une nouvelle interprétation des textes. Ça m'encourage vraiment à encore mieux connaître la parole de Dieu
et à encore mieux m'interroger sur la culture, sur le contexte géopolitique, etc. Et donc de découvrir encore plus de choses. Et toi, à quoi t'inspire ce texte? Tu peux l'écrire dans les commentaires.